Bonjour à tous, c'est Fabrice de Tutoriaux pour tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Windows 10 et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense après à peu près 6 mois d'utilisation puisque j'ai commencé à l'utiliser à sa sortie. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire, qu'il y a une grosse mise à jour Windows qui sort, on a un petit peu l'appréhension, on se dit est-ce que ça va bien se passer, donc on préfère parfois rester sur l'ancienne version et puis attendre. Alors ça, je le comprends tout à fait. Seulement moi, en fait, la curiosité l'emporte souvent sur la tranquillité d'esprit finalement, parce que j'aime bien tester tout de suite et puis savoir ce que ça va donner. Alors, quand j'ai installé Windows 10, que dire? J'ai pas eu extraordinairement des problèmes, enfin j'ai pas eu des gros problèmes. J'ai eu quelques petits soucis, après une mise à jour, c'est-à-dire que ça tournait un peu au ralenti à un moment donné suite à une mise à jour de Windows 10 qui s'est faite en automatique. Mais mis à part ça, le problème s'est corrigé assez vite puisque j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, j'ai téléchargé une autre mise à jour qui a permis de corriger le problème. Mais mis à part ça, après, globalement, ça fonctionne bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je dois rester sous ma version actuelle ou passer sous Windows 10? Alors, c'est un peu pour moi un faux problème et un peu une fausse question. Puisque de toute manière, à un moment donné, tout le monde va être obligé de passer à la dernière version de Windows, ce qui paraît logique, puisqu'une version, elle n'est pas éternelle. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, Windows XP n'assure plus, en fait, les mises à jour n'assurent plus les mises à jour de sécurité et tout ce qui va avec. Donc la solution, c'est de rester soit sous Windows 7, 8 ou passer au 10. Donc vous avez le choix en gros entre 3 systèmes. Alors vous pouvez décider, bien sûr, de rester sous Windows 7, mais c'est un système qui va commencer bien sûr à vieillir. Et puis un jour, ça sera pareil pour Windows 8. Donc à un moment donné, on est obligé de prendre la décision et puis de se dire, ok, je vais passer sous Windows 10. Alors souvent, quand on change de machine, de toute façon, on n'a pas tellement le choix parce que la dernière version est déjà préinstallée sur la machine. Donc moi, mon avis, c'est que plus on s'y met tôt, mieux ça vaut. Alors je dis pas de courir parce que effectivement, quand on va trop vite et que on se jette sur la nouvelle version, on essuie un peu les plâtres. Donc le mieux, c'est peut-être d'attendre 6 mois, 1 an avant de faire le changement complet, c'est-à-dire que Microsoft ait eu le temps de corriger tous les bugs qu'il y avait, de faire le nécessaire, tout simplement pour que le système soit plus stable. Donc c'est pas la peine de courir. Par contre, au bout d'un moment, il est certain que on est obligé si on veut être dans le coup, on est bien obligé de suivre. Bon, c'est un peu le même problème avec Apple. Apple, change d'OS toutes les années. Vous pouvez plus rester à un moment donné sous l'ancien système. On est obligé de passer au nouveau. Ça fait partie de l'évolution. C'est comme ça. Donc à la question, est-ce que je dois passer sous Windows 10 ou non? Sachez que c'est un problème de temps, en fait, de délai, c'est à savoir si vous voulez passer tout de suite ou attendre un peu. Mais de toute façon, dans la finalité, on est obligé à un moment donné de tourner sur les derniers systèmes, on n'a pas trop le choix. Donc je vais quand même vous rassurer, il y en a qui seront certainement pas d'accord avec ça et qui me diront que Windows 10 c'est un horrible système, etc. Donc il y a toujours des gens bien sûr qui seront pas d'accord. Moi je pense que c'est un bon système. Là, je tourne avec donc depuis maintenant un bon moment. Je pense que Microsoft a fait peut-être un Windows qui tient bien la route. C'était pas le cas avec Windows 8 qui était un peu un système mutant, un système hybride qui était entre un ancien système et un nouveau. Là, on retrouve notamment le menu démarrage qui avait disparu dans Windows 8. On est sur quelque chose qui est pratique. Qui est élégant, puisqu'on a un style qui est plus épuré que les précédentes versions. On est plus sur du flat design, comme c'est maintenant aujourd'hui la mode un peu sur tout ce qui est smartphone et puis même sur Apple, c'est la même chose. Donc voilà, donc si vous vous posiez la question, dois-je passer à Windows 10, je vous dirais, déjà ça dépend de votre machine, c'est-à-dire que si c'est une ancienne machine, ça vaut peut-être pas le coup de passer sur le 10.
parce qu'il faut savoir si vous allez avoir assez de ressources pour pouvoir faire le changement, parce que c'est pas forcément évident. Si vous tournez avec un PC qui a 5 ans ou 6 ans et qui a 2 Go de RAM, très honnêtement, je vous conseille pas de passer sous Windows 10 parce qu'il va être trop gourmand en ressources. Par contre, si vous avez 4 ou 8 Go de RAM, que c'est une machine qui date de 2-3 ans, là, ça peut se concevoir. Bien sûr, plus la machine est ancienne, et moins c'est facile de passer sur le dernier système, donc je vous le conseille pas forcément. Par contre, eh bien, vous attendrez peut-être le jour où vous renouvellerez votre PC pour avoir déjà Windows 10 qui est préinstallé. C'est toujours finalement la meilleure solution, c'est peut-être d'attendre d'avoir un nouveau PC pour profiter du nouveau système. Comme ça, au moins, vous prenez pas de risque. Vous savez que quand vous allez allumer votre machine, ça va tourner comme sur un billard. Il y aura peu de problèmes. En tout cas, c'est jamais sans problème, hein, parce que Windows sans bug, ça n'existe pas. Mais d'ailleurs, aucun ordinateur, il n'y a aucun système qui ne bug pas. Il y a seulement des systèmes qui bug moins. Mais en tout cas, vous limitez les chances d'avoir des problèmes quand vous avez une clean install qui est déjà là. Et qui est déjà préinstallé sur votre machine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous vous posiez la question. Il faut essayer de peser le pour et le contre. Sachez que bien sûr, comme je vous le disais, l'ancienneté de votre machine va rentrer en jeu là-dedans. Surtout si vous ne connaissez pas trop bien, si par contre vous savez faire et que vous savez formater un disque dur ou carrément si ça vous fait pas peur d'effacer tout ce qu'il y a sur votre disque dur pour tout réinstaller d'origine, ça peut valoir le coup. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous, hein, si vous avez des questions sur Windows 10 et que je peux y répondre, parce qu'évidemment je suis pas une encyclopédie et il y a des choses que je sais pas forcément. Mais si je peux y répondre, je le ferai au travers d'une vidéo. Je crois que c'est le mieux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.